Hotep, cher Kabit, aujourd'hui c'est vendredi et je m'en vais comme ça procéder à la réponse aux questions numéro 28. Donc il s'agit ici de répondre aux questions que vous avez posées la semaine passée. Et je vais vous rappeler ici, si vous avez des questions personnelles ou alors si vous avez des questions qui sont liées à une demande de service, vous pouvez me contacter directement. Si vous êtes intéressé par l'une de nos formations, vous êtes intéressé par l'un des livres que nous proposons, Livres et Art de rayonner pour le moment, euh, contactez-moi directement. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la barre de description, que ce soit pour les appels, que ce soit sur Telegram, ce numéro est valide. Si vous avez des préoccupations concernant l'une de mes vidéos, alors posez-les directement en bas de la vidéo correspondante. Ou alors posez-les en bas de l'une de mes vidéos récentes. Les vidéos que j'aurais publiées à partir de vendredi ou à partir de lundi, bref, dans les 7 jours qui sont passés. Là, je vais prendre en considération cette question-là et je vais répondre, apporter un élément de réponse à la prochaine séance réponse aux questions, c'est-à-dire réponse aux questions numéro 29 pour la prochaine. Aujourd'hui, c'est réponse question numéro 28. Alors, la première question. Existe-t-il un cas où l'âme s'évapore, où l'âme est détruite, où l'âme retourne au néant? Bon, la question est un peu ambiguë. L'âme qui s'évapore, ici on pourra dire l'âme qui se détruit. Et l'âme qui retourne au néant, c'est autre chose. Bon, pour parler simplement, si je me mets dans l'état d'esprit de celui qui pose la question, il veut savoir est-ce qu'il existe un cas où l'âme est détruite? Effectivement, dans nos traditions, il y a des cas pareils. Quand quelqu'un a tellement fait du mal à un moment donné, même la terre refuse son corps. La terre ne veut plus ce corps. C'est vrai que c'est la terre qui a pris tout le corps pour que nous puissions avoir notre expérience humaine sur terre. Mais si vous faites un certain nombre de dégâts, la terre même pourra refuser ce corps. Vous êtes refusé chez les ancêtres, vous devenez une âme errante. Mais il y a des cas où l'âme est dissoute. Ça dépend des traditions. Mais dans la plupart des traditions, on parle d'une âme errante. Une âme qui ne peut plus continuer normalement son évolution à cause des actes qu'elle a eu à faire de son vivant. C'est pourquoi on dit toujours que être incarné, vivre le moment présent, être incarné, c'est une chance. Ça veut dire qu'on a quand même bravé certaines étapes. Certains gens parlent souvent d'une expérience qu'il y a dans la science. Quand il y a éjaculation, il y a des milliers de spermatozoïdes, ce n'est qu'un seul qui réussit à entrer. Donc vous avez d'abord faire, donc l'acte de naissance, c'est d'abord le premier diplôme. Vous avez d'abord faire un combat, une course, pour pouvoir venir. Quand une femme est enceinte, il y a l'âme qui est dans le ventre, la conscience qui est là, autant pour moi, et l'enfant est né. Il y a eu un cri pour que cet enfant vienne. Celui qui a réussi à revenir, c'est parce qu'il a bravé certaines étapes. Mais c'est pas sûr que une âme qui est là maintenant va revenir, parce que si elle se comporte mal, elle ne pourra pas revenir. Ou si elle revient, elle reviendra sous certaines conditions très délicates. C'est là que vous voyez les gens qui naissent avec des graves maladies, où des choses terribles arrivent, même à l'enfance. Vous allez voir un enfant, il est né, il a un seul œil, il a un certain problème, justement. Le hasard n'hésite pas. Tout ce qu'on fait comme acte est enregistré dans le cosmos et est retransmis à la personne qui a créé cet acte-là, que ce soit au moment présent, que ce soit dans le futur. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il existe effectivement un cas où l'âme sera donc dissoute, ça va dépendre des traditions. Si quelqu'un fait tellement de mauvaises choses, il est clair que l'âme sera dissoute, donc elle n'aura même plus cette chance de se réincarner.
Elle n'aura pas cette chance de se réincarner, mais aussi même la chance même d'être une âme errante, elle n'aura même pas. Donc voilà, ça dépend des traditions. Donc tout ça, ça appelle tout simplement à être plus conscient de ses actes. Il faut noter que tout ce qu'on fait, rien ne va dans l'air, rien ne va dans le néant. Tout ce qu'on fait est enregistré quelque part et nous avons à répondre tôt ou tard par rapport à nos actes. Deuxième question, comment méditer sans dormir? Il faut commencer déjà, si vous voulez méditer sans dormir, il faudra déjà, avant de méditer, vous avez mangé, ça fait combien de temps? Si vous finissez de manger, là, vous avez mangé le couscous avec la tête de la chèvre, vous avez bu une grosse bouteille de bière, 30 minutes après, vous voulez méditer, vous allez dormir, vous allez même ronfler, vous allez vous perdre. Il y a le facteur repas, qu'est-ce que vous avez mangé? Il faut manger léger avant d'aller méditer. Il faut prendre le temps de digérer avant d'aller méditer. Par la suite, il y a l'environnement qui va compter. Vous allez méditer dans quel endroit? Est-ce que vous allez méditer à l'église? Est-ce que c'est à la mosquée? Est-ce que c'est dans la nature? Il faut voir aussi où est-ce que vous allez méditer. Vous allez méditer dans des endroits qui sont liés à des égrégores ou alors si dans votre méditation, vous faites appel à des égrégores, à des esprits des égrégores, à des énergies vampiriques et tout ça, il est clair que vous allez dormir. Donc tout dépend de ce à quoi vous êtes connecté et du processus que vous utilisez. Troisième question, comment sortir de l'emprise des sorciers d'un village si le village a été vendu par les ancêtres? Déjà, les ancêtres ne vont jamais vendre un village. Sûrement, la personne a fait une erreur. Il veut par là dire, si les sorciers du village ont pris en otage un village, si vous êtes ressortissant de ce village, comment agir? J'ai fait une vidéo, je donnais une alerte, je demandais de se méfier quand vous allez faire vos rituels de village. Je demandais de se méfier quand vous partez faire vos rituels de village parce que si vous allez faire vos rituels de village chez des personnes qui ne sont pas de bonne foi, ils vont vous détruire profondément parce qu'ils savent, ils ont les clés de votre ADN, ils savent vous toucher le fond pour que ça fasse mal. Vous pouvez être ressortissant d'un village X ou Y, vous vivez aux États-Unis 100 ans, vous vivez au Mexique, je ne sais pas trop où. Les gens ne vont pas réussir à vous influencer totalement, ils sont de votre village, tant que vous n'avez pas fait certains rituels qui vont vous lier. Si vous faites des rituels qui vont vous lier, parce que vous n'avez pas eu la clarté d'esprit qu'il faut, vous partez faire des rituels qui vont vous lier, alors il est clair que vous serez contrôlé, il y aura même mise sur vous, et peu importe où vous êtes, et si la personne a des intentions négatives, cela va vous parvenir et vous allez vous retrouver dans la merde. C'est pourquoi il sera très important de faire attention aux rituels qu'on a à faire, même si c'est les rituels de votre propre village, même si c'est votre tonton ou votre tata. C'est pourquoi nous avons mis sur pied les écoles, c'est pourquoi les écoles aussi sont mises sur pied, pour donner d'abord la base aux chercheurs avant qu'ils n'aillent se lancer dans des sciences mystiques, même dans sa propre tradition, parce que c'est pas parce que c'est votre tonton, c'est pas parce que c'est même votre parent que ce qu'il vous propose est totalement bien pour vous. Ça peut être très bien pour lui, mais pas bien pour vous. Il peut vous faire des choses parce que lui en a fait, c'était bon pour lui, mais c'est pas forcé que ça va être bien pour vous. Donc, il faudra que vous ayez une base avant d'aller vous connecter à ces choses-là. Alors, comment sortir de cette emprise de sorcier? Tout simplement par l'initiation. En étant initié, en apprenant donc les bases et le nécessaire, autant pour moi, il n'y aura pas de possibilité de vous faire dominer ou vampiriser par ces sorciers-là. Donc vous allez sortir de cette emprise-là par la connaissance, parce qu'on dit souvent, seule la connaissance libère. Question suivante, que faire si on ne se rappelle pas de ses rêves? Déjà, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos sur les rêves, il faut commencer par contrôler votre alimentation et être discipliné au niveau de l'alimentation. Parce que si vous mangez tard, dormez temps ivre, c'est pas évident que vous vous rappelez de vos rêves. Donc, il faut commencer par cette première étape-là, contrôler votre alimentation et contrôler aussi, être conscient aussi des préparations avant de dormir. Parce que vous avez contrôlé votre alimentation,
et ce que vous buvez, tout ça. Par la suite, il faudra que vous fassiez une petite méditation avant de dormir. Ça va vous permettre donc d'être mieux conscient dans vos rêves. Quelqu'un qui a dit qu'il rêve, il est dans le tunnel. Rêver dans le tunnel, c'est tout simplement, que ce soit les tunnels, que ce soit les labyrinthes, c'est tout simplement que vous avez une décision importante à faire par rapport à votre avenir. Vous êtes dans une situation où vous devez vous décider par rapport à la voie à suivre. Quel rapport y a-t-il entre les guides et les ancêtres? Vos guides peuvent effectivement être vos ancêtres. Vos guides aussi peuvent être tout simplement les morts de la famille. Vos guides peuvent être les ancêtres de la famille. Il dit qu'il y a une différence. Parce qu'un mort aussi peut vous guider. Un ancêtre aussi peut vous guider. Vous avez une tata qui est décédée, ça fait 5 ans. Elle peut venir en rêve, vous orienter, vous dire ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas connu vos grands-parents. Ils peuvent venir, vous allez voir des personnes ou entendre des voix qui vous parlent de temps en temps pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut gérer les situations. Justement, c'est vos ancêtres. Donc, c'est vos guides. Donc, les guides et les ancêtres se confondent. Mais les guides, parfois aussi, ça peut ne pas être vos ancêtres. Ça peut être des êtres d'autres races même. Ça peut être des êtres d'autres univers. Donc, vous pouvez faire l'alliance avec un esprit divin, votre guide. Et votre âme, avant que vous ne veniez sur Terre, vous avez déjà des guides. Donc, les ancêtres peuvent être des guides et voilà. Mais les guides ne sont pas toujours les ancêtres. Les étapes de l'initiation pour le débutant. L'initiation renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie déjà au contrôle de la pensée, ça renvoie à la discipline pour un débutant. Apprendre à contrôler sa pensée, la discipline, contrôler ses pulsions, travailler sur sa volonté, travailler sur ses émotions. Voilà ce que va faire un débutant en initiation. La dualité, ange et démon. La dualité ange et démon, justement, on ne peut se passer des anges, on ne peut se passer des démons. C'est comme ça que l'univers est fait. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, le chaud, le froid. Le monde a été fait comme ça. Il faut la dualité pour qu'il y ait équilibre. Si vous ne connaissez pas la nuit, vous n'allez pas apprécier le soleil. Si vous ne connaissez pas l'été, si vous ne connaissez pas l'hiver autant pour moi, vous n'allez pas apprécier l'été. C'est comme ça que l'univers a été fait. Il faut qu'il y ait la dualité pour qu'il y ait équilibre. Donc, les anges sont supposés faire du bien, mais ils peuvent faire du mal. Les démons sont supposés faire du mal, mais ils peuvent faire du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui est bloqué par ces énergies, qui fait emploi à des forces démoniaques, ça va l'aider spontanément. Mais celui qui va en faire usage sera libéré, mais celui qui a causé le tort sera touché. Comme celui qui va faire usage des anges, peut-être pour protéger. Celui qui va attaquer sera touché, ça sera négatif pour l'attaqueur, mais ça sera positif pour celui qui est protégé. Donc, vice-versa. Pour un, ça fait le bien, pour l'autre, ça fait le mal. Pour un, ça fait le mal, pour l'autre, ça fait le bien. Quand le sorcier va vampiriser les autres, il se fait du bien parce que, bon, il gagne en énergie, mais il fait du mal à autrui parce que autrui en perd. Mais comme à la longue, il se fera aussi du mal parce que, voilà. Peut-on connaître le mois de sa naissance si les parents ont oublié? Oui, vous pouvez le connaître en interrogeant votre âme. Ça se fait en méditation profonde. Rêver des anges, rêver des présidents. Les présidents, que ce soit président, ça renvoie des génies. Quand vous rêvez des présidents ou des stars, des gens populaires, des gens puissants, ça renvoie des génies. Ça veut dire que le monde astral vous fait comprendre que vous avez des êtres puissants qui vous accompagnent dans votre mission. Et à vous donc de faire le pas, à vous de vous connecter à la fréquence qui correspond pour que vous puissiez donc communier consciemment avec ces êtres-là
qui vont vous assister dans votre mission divine. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Je vais vous souhaiter comme ça un excellent week-end au TEP et à très bientôt.